Europe 1 matin. Bon, évidemment, cette matinale est entièrement consacrée ou très largement à cette présidentielle américaine. Ça avance minute par minute. Nous serons en direct des États-Unis, évidemment, dans le journal de 8h. Mais pour l'heure, le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, un roman américain, c'est de circonstance. Exactement, Ainsi va le monde, donc chez Gallmeister, signé Jack Hinkson, un romancier génial que je suis depuis longtemps, depuis L'Enfer de Church Street en 2016. Il faudra que je vous en reparle un jour, mais voici donc le nouveau, l'histoire d'Alice, mariée, un fils. Elle est inquiète parce que Tuck, son fils justement, part faire ses études à Los Angeles. Ça la tracasse, c'est normal. Quand on la rencontre, elle est à Chicago, chez son amant, Jason, et en pleine dispute, et elle claque la porte, et elle sort, et elle essaye de trouver sa voiture, mais c'est la pénombre, elle ne sait plus où elle s'est garée. Elle s'égare maintenant, et elle se retrouve dans une petite ruelle sombre. Ouais, c'est pas bon ça. Non, comme vous dites, elle entend un bruit, un homme l'agresse, il a un couteau, il lui serre le cou, elle supplie, elle se débat, il essaye d'arracher sa chemise, et elle sait pas trop comment, elle donne un coup sur la main du gars qui lâche le couteau, il s'énerve, il cherche à tâtons, mais c'est Alice qui sent la lame du couteau sous son pied, elle le ramasse, l'autre comprend, elle donne des coups à l'aveuglette, et elle le voit porter ses mains à son cou, puis tomber, elle lâche le couteau, en panique, elle court, et elle retourne chez Jason. Et elle appelle la police. Ah, c'est ce qu'elle devrait faire, évidemment, c'est ce que lui conseille Jason, on comprend, et qui est en train déjà presque de composer le 911, mais elle l'arrête, elle respire, elle essaye de retrouver son calme, ça n'est pas possible, tout le monde saura qu'elle avait une liaison, elle n'a rien à faire dans ce quartier. Finalement, Jason se calme, il comprend, il est d'accord, mais il refuse de laisser un type crever en bas de chez lui quand même, sans rien faire, aussi monstrueux soit-il. Il faut qu'il aille voir s'il est vivant, et si c'est le cas, qu'il appelle les secours. Qu'on ne parle pas d'Alice, ok, mais on peut pas rester sans rien faire. Alors ils vont voir, et quand ils arrivent dans la ruelle, rien. Ni police, ni ambulance, ni agresseur, ni couteau. C'est quand même une situation de départ génialissime, mais ce qui est encore mieux, c'est la page d'après, c'est ce que je peux pas vous dire et qu'on comprend dans la foulée avec un autre personnage du livre, un détective du nom d'Owen Pal, mais je m'arrête là, allez-y, c'est du garanti. Jack Hinkson, c'est vraiment un très 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 fort. Ainsi va le monde, donc Jake Hinkson, c'est chez Gallmeister. Vincent. Mais on veut savoir quel est le titre original. Sic transit Gloria Mundi, sans doute. Ah oui. Ainsi passe la gloire du monde. Vraiment ? Bien sûr. Un livre américain en latin ? On aura tout vu ce matin. Vous n'avez pas le nom à l'intérieur ? Généralement, il est donné là. Je sais pas. Bon, on va voir ça. On vous laisse chercher. En attendant, on va demander à Laurie Choleva ce qu'on va voir au cinéma cette semaine. Eh bien, le nouveau film d'Emmanuel Mouret, le réalisateur. The Way of the World, pardon. Ah, bah oui. Rien à voir. Le réalisateur des choses qu'on dit, les choses qu'on fait ou encore Chronique d'une liaison passagère continue d'étudier la complexité des sentiments avec 3 amis. C'est le titre du film et il sait tellement bien le faire, Emmanuel Mouret. Il nous propose un nouveau marivaudage et il est encore une fois question d'amour, évidemment. Alors Camille Cotin, India Air et Sarah Forestier incarnent Joanne, Alice et Rebecca, 3 meilleures amies en plein questionnement amoureux entre celle qui couche avec le mari de sa meilleure amie, celle qui n'aime plus son mari ou encore celle qui l'aime mais sans passion. Il se passe plein de choses. On dîne ensemble demain soir, t'as pas oublié? Mais non, demain je peux pas. Rebecca vient pas? Ah non, tu vois encore Monsieur X. Monsieur X. Je l'appelle comme ça parce qu'il est marié. J'ai l'impression que ça la gêne. Ah, c'est un plaisir d'écouter les dialogues des films d'Emmanuel Mouret. Le rythme est enjoué, vous l'entendez dans la bande-annonce. Il y a une voix off qui nous guide façon Woody Allen, c'est celle de Vincent Macaigne. Et puis une interprétation collégiale remarquable. Les actrices que je viens de citer, Grégoire Ludic du Palmachot ou encore donc Vincent Macaigne qui est vraiment habitué à l'univers d'Emmanuel Mouret. Et puis une comédie romantique à l'affiche également. À toute allure, une comédie romantique mais qui dynamite les codes du genre, réalisée par Lucas Bernard. L'histoire d'un coup de foudre entre Marco, un steward joué par Pio Marmaille, et Marianne, une femme officier de sous-marin incarnée par Eya Idaray. Le point de départ du film est simple, ils se rencontrent dans un bar, Marianne est appelée en urgence sur une mission et Marco décide de la suivre et de monter à bord du sous-marin. C'est romantique mais c'est un peu osé quand même. Tardivelle, quand vous aurez fini de faire de l'œil à ce jeune homme, il est sans doute marié. Oh non, Dieu m'en préserve. À la bonne heure. Oui, c'est romantique quand même, on est d'accord. Vous voyez pas que je souffre? Le mec est con comme un balai. Dès qu'il est là, c'est le bordel. J'ai quand même traversé la moitié du globe pour être avec toi, Noël. C'est drôle, ça va à 1000 à l'heure et franchement, vous entendrez Pio Marmaille chanter un coup de soleil, c'est déjà mythique. Voilà, à toute allure et les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Les 3 amis. Les 3 amis, pardon, oui, non, c'est l'ancien C'est son film. ancien. Laurie, on vous retrouve samedi sur Europe 1, 18h-19h, l'émission Cinéma c'est Clap. Vous recevez un grand cinéaste, Claude Lelouch, pour son nouveau film Finalement qui sort mercredi prochain. Merci à tous les 3.